Imagine un instant pouvoir comprendre ce qui fait réellement vibrer une personne, ce qui laisse une empreinte indélébile dans sa mémoire. La plupart des hommes passent leur vie à croire que les grands gestes, les paroles spectaculaires ou l'argent peuvent créer une connexion durable. Mais la vérité, que les anciens stoïciens connaissaient mieux que quiconque, est bien plus subtile et profonde. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas ce qui arrive à nous, mais la manière dont nous le recevons qui forme notre esprit. La leçon est claire. Ce qui marque une femme à vie n'est pas la grandeur de l'acte, mais la maîtrise, la présence et l'intention derrière chaque geste. Dans ce monde où tout va vite, nous avons oublié l'art de la patience et de l'observation. Épictète nous rappelait que rien de ce qui est extérieur ne peut troubler un homme s'il ne le permet pas. Appliqué aux relations humaines, cela signifie qu'une véritable connexion ne peut se créer qu'à partir de la sincérité et de la profondeur, jamais de la manipulation ou du spectacle. Quand un homme comprend cela, il cesse de courir après l'approbation et commence à créer des moments qui resteront gravés dans la mémoire de l'autre, sans effort apparent. C'est ce contraste entre simplicité et maîtrise qui transforme une rencontre ordinaire en un souvenir durable. Prenons un exemple concret. Imagine une conversation où tu n'essaies pas de briller, où tu n'essaies pas de séduire, mais où tu écoutes vraiment. Tu observes ses silences, tu perçois ses hésitations, tu remarques ce qu'elle n'ose pas dire à haute voix. Cette attention silencieuse, ce respect du moment présent, est exactement ce qui forge un souvenir impérissable. Sénèque disait que la véritable amitié ne consiste pas à multiplier les conversations, mais à créer des instants où l'âme se reconnaît. Chaque parole mesurée, chaque regard sincère, chaque silence partagé devient alors un acte puissant, marquant profondément la personne en face de toi. Et il ne s'agit pas seulement d'une technique, c'est une philosophie de vie. La maîtrise de soi, au sens stoïcien, n'est pas un contrôle froid, mais une capacité à rester centré, à être pleinement présent et authentique. Quand tu appliques cela dans tes relations, tu deviens une force tranquille, quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner mais à connecter. C'est cette constance, cette intégrité qui laisse une trace durable. Une femme se souviendra toujours de moments où elle a senti cette présence pleine et entière, même si ces instants étaient simples, même s'ils étaient silencieux. Et en parlant de maîtrise et d'impact durable, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. La première forme de moment qui marque durablement une femme est ce que l'on pourrait appeler la connexion émotionnelle authentique. Ce n'est pas simplement partager un rire ou une histoire amusante, mais atteindre une profondeur où l'on perçoit l'âme de l'autre. Imagine un instant où tu écoutes vraiment, sans interrompre, sans anticiper ce que tu vas dire ensuite. Tu observes ses émotions, tu reconnais ses peurs et ses désirs sans jugement. Sénèque disait que comprendre l'âme d'autrui est le début de toute sagesse. Ce type de moment ne peut être fabriqué. Il naît d'une sincérité totale, d'une attention minutieuse portée à l'autre. Dans ce silence partagé, dans ce regard attentif, un souvenir se crée, gravé non par le geste, mais par la qualité de la présence. Le deuxième moment marquant réside dans la constance et la maîtrise de soi face aux difficultés. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui est maître de lui-même est invincible. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que lorsque les circonstances deviennent difficiles, ceux qui restent calmes et centrés deviennent inoubliables. Par exemple, lors d'un désaccord ou d'un moment de tension, la réaction mesurée, la capacité à écouter et à répondre avec justesse forge un respect profond. Une femme se souvient non pas de ce qui a été dit, mais de la stabilité que tu as incarnée. Cette maîtrise, subtile et puissante, est ce qui transforme une simple interaction en un souvenir durable. Elle marque parce qu'elle contraste avec le chaos extérieur, montrant une force tranquille rare. Enfin, le troisième moment qui laisse une empreinte durable est la capacité à inspirer et élever sans prétention. Épictète affirmait que l'homme qui élève les autres se grandit lui-même. Dans la pratique, cela se traduit par des gestes simples mais conscients. Encourager une idée, célébrer une qualité, soutenir un choix difficile. Il ne s'agit pas de flatter, mais de montrer que tu vois la valeur de l'autre et que tu la révèles sans rien attendre en retour. Une remarque bien placée, une reconnaissance sincère, un encouragement discret mais puissant deviennent des souvenirs impérissables. Ces moments font ressentir à une personne qu'elle a été vue et appréciée dans son essence, et non pour ce qu'elle montre ou prétend être. Ce sont ces trois dimensions.
La connexion émotionnelle, la constance dans la maîtrise de soi et la capacité à inspirer qui forment les souvenirs les plus durables dans les relations humaines. Elles sont toutes issues d'un même principe stoïcien, la présence authentique et l'intégrité intérieure. Lorsque tu incarnes ces valeurs, chaque interaction devient plus qu'un simple échange. Elle devient une marque dans la mémoire de l'autre, un rappel silencieux mais puissant de ce qu'est la vraie attention. Et au fil du temps, ces moments accumulés créent un impact bien plus profond que n'importe quel geste spectaculaire ou matériel. Rappelle-toi également qu'abonner ton audience à ton parcours peut être fait subtilement en montrant simplement la valeur de ce que tu partages. Quand les gens ressentent cette profondeur, l'envie de suivre et d'apprendre de toi devient naturelle, non forcée. C'est exactement ce que nous construisons ici, une méthode pour que la qualité de ta présence parle d'elle-même. Imaginons maintenant ces moments dans la vie réelle. La première situation se déroule dans un cadre simple, un café ou un parc, où l'attention devient tout. Tu es assis face à elle, mais au lieu de chercher à remplir le silence avec des mots vains ou des démonstrations, tu écoutes. Elle parle de ses inquiétudes, de ses rêves, parfois même de petites choses qu'elle n'a jamais partagées avec personne. Ton regard, ton silence, la manière dont tu hoches la tête ou réponds avec empathie montrent que tu es pleinement présent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Ce moment restera gravé dans sa mémoire, non pas parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as créé un espace sûr où elle a pu être elle-même. La leçon stoïcienne est claire. La vraie valeur est dans la qualité de l'attention, pas dans la quantité de mots. Le deuxième exemple apparaît dans un contexte de défi, peut-être un projet qu'elle poursuit, une situation compliquée au travail ou une épreuve personnelle. La plupart des gens réagissent avec impatience ou précipitation, mais toi, tu restes calme. Tu offres un soutien mesuré, tu proposes ton aide avec humilité et sans arrogance. Marc Aurèle aurait dit que c'est la maîtrise de soi qui transforme la situation en enseignement et non le tumulte de l'extérieur. Ici, ton comportement crée un souvenir durable. Elle se souviendra de la stabilité que tu incarnes, de la force tranquille que tu offres quand tout semble incertain. C'est ce contraste entre le chaos du monde et ta constance intérieure qui marque profondément, laissant une empreinte de respect et de sécurité. Enfin, considérons le troisième moment, celui de l'inspiration silencieuse. Imagine que vous discutez de ses ambitions, de ses passions ou même de ses doutes. Au lieu de juger ou de donner des conseils superficiels, tu mets en lumière ses forces et son potentiel. Une phrase bien placée, un encouragement authentique, une remarque qui reflète que tu as réellement compris sa valeur. Épictète nous enseigne que le véritable service à autrui est celui qui élève sans jamais diminuer. Dans cette simplicité, tu crées un moment marquant, car elle se sent vue et reconnue dans son essence. Ces instants sont rares et précieux, et c'est exactement ce qui les rend inoubliables. Ces exemples montrent que l'impact durable ne vient pas de gestes grandioses, mais de la constance, de la sincérité et de la profondeur. Chaque interaction devient alors un moyen de créer des souvenirs qui perdurent bien au-delà des paroles prononcées ou des événements visibles. Et c'est là que réside la beauté de l'approche stoïque. Elle transforme la vie quotidienne en opportunité d'influence durable, non par l'excès, mais par la maîtrise et l'authenticité. Créer des moments qui marquent durablement ne relève pas de la chance, mais d'une pratique consciente. La première leçon est de cultiver la présence. Être là physiquement n'est pas suffisant. Il faut être là mentalement et émotionnellement. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas le temps que nous passons, mais la qualité que nous y mettons qui compte. Dans une conversation, cela signifie mettre de côté les distractions, écouter réellement, percevoir les nuances de l'autre, ses silences et ses émotions implicites. Même un simple échange, s'il est imprégné d'attention et de compréhension, peut devenir inoubliable. La maîtrise stoïcienne ici se traduit par le contrôle de ses propres pensées pour ne pas se laisser distraire par l'ego, l'impatience ou le besoin de briller. La deuxième leçon est la constance dans la maîtrise de soi. Cela ne veut pas dire être distant ou froid, mais montrer une stabilité intérieure, surtout face aux défis. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme ne subit pas ce qui arrive, il choisit comment y répondre. Dans la pratique, cela signifie qu'une dispute, un désaccord ou un moment de tension ne doit jamais devenir l'occasion de perdre son calme. Rester centré et répondre avec clarté et respect transforme une situation ordinaire en un souvenir durable. Une femme se souviendra longtemps de la manière dont tu as géré un moment difficile avec patience et intégrité,
car c'est ce contraste entre turbulence et sérénité qui reste gravé dans la mémoire. La troisième leçon consiste à inspirer sans chercher à dominer ni à impressionner. Épictète affirmait que l'homme sage élève les autres sans réduire sa propre valeur. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par des encouragements sincères, des compliments réfléchis ou simplement la reconnaissance d'un effort ou d'une qualité. Il ne s'agit pas de flatterie, mais de faire ressortir ce qui est déjà présent chez l'autre, de lui montrer qu'elle est vue et comprise. Ce type d'inspiration est subtil, mais puissant. Il crée un impact durable et forge un respect profond. Intégrer ces leçons dans la vie quotidienne demande de l'observation et de la réflexion. Chaque interaction devient une opportunité d'appliquer la philosophie stoïcienne. Rester présent, constant et inspirant. Au fil du temps, ces pratiques deviennent naturelles et transforment non seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais également la qualité de ta propre vie. La beauté du stoïcisme est qu'il ne dépend pas des circonstances extérieures. Même dans la simplicité ou le silence, on peut créer des moments profondément marquants. Petite note avant le dernier bloc, c'est le moment où l'on commence à lier tout cela dans une vision complète. Les trois types de moments que nous avons explorés, la connexion émotionnelle authentique, la constance dans la maîtrise de soi et la capacité à inspirer, ne sont pas isolés. Ils forment un chemin, une manière d'être qui, appliquée avec constance, transforme chaque interaction en souvenir impérissable. Il s'agit de créer une présence durable et de laisser une empreinte positive dans la vie des autres, simplement par l'excellence de ton caractère et de tes actions. Au fil de ce que nous avons exploré, un constat s'impose. Ce qui laisse une marque durable dans la mémoire d'une femme n'est jamais spectaculaire à première vue. Ce n'est pas le geste grandiose, ni les paroles flamboyantes, ni même les possessions matérielles. C'est la profondeur, la maîtrise et la sincérité de ta présence. Chaque moment où tu écoutes vraiment, où tu restes centré face aux difficultés, où tu inspires sans rien attendre en retour, se transforme en souvenir impérissable. Marc Aurèle aurait sans doute dit que ces moments sont les pierres sur lesquelles se construit le respect et la reconnaissance mutuelle, des fondations invisibles mais inébranlables dans toute relation humaine. Il est fascinant de constater que ces principes, vieux de plusieurs siècles, restent pourtant méconnus. La plupart des hommes passent leur vie à chercher l'effet spectaculaire ou l'attention immédiate, oubliant que la vraie influence se forge dans la constance et la profondeur. Épictète nous rappelle que la véritable richesse de l'homme se mesure à sa capacité de rester maître de lui-même en toute situation. Appliqué à nos relations, cela signifie que les souvenirs durables ne sont pas produits par l'excès ou l'urgence, mais par l'attention authentique et l'intégrité. Une parole mesurée, un geste sincère, un silence partagé deviennent alors plus puissants que n'importe quel spectacle éphémère. Petite parenthèse, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction et laisser une impression durable sans jamais manipuler ou forcer quoi que ce soit. Le lien est en première ligne de la description. On continue. La clé réside dans la pratique quotidienne. Chaque interaction, même anodine, est une opportunité d'appliquer ces principes stoïciens. Écouter profondément, rester stable et inspiré par l'exemple. Avec le temps, ces moments deviennent une signature silencieuse, une manière de se faire remarquer sans avoir besoin de faire du bruit. Et c'est exactement ce que Sénèque soulignait lorsqu'il écrivait que l'homme sage ne cherche pas à impressionner, il agit avec constance et intégrité et l'effet se voit de lui-même. Alors, comment appliquer tout cela dès aujourd'hui? Commence par observer, puis écoute réellement. Apprends à contrôler tes réactions face aux tensions et à offrir ton soutien de manière sincère. Encourage et mets en lumière ce qui est déjà précieux chez l'autre. Ces trois principes, pratiqués avec constance, te permettront de créer des souvenirs qui durent et de développer une présence que l'on n'oublie jamais. C'est la force tranquille du stoïcisme, la capacité de marquer les esprits par l'authenticité, la maîtrise et l'attention. En conclusion, rappelle-toi que tout repose sur toi. Les moments les plus marquants ne viennent pas de la chance ou de gestes spectaculaires, mais de la qualité de ta présence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la grandeur réside dans la constance, la sincérité et la maîtrise de soi. Chaque conversation, chaque interaction, chaque silence partagé peut devenir un souvenir impérissable si elle est imprégnée de ces valeurs. Cultive-les, pratique-les, et tu verras que l'impact que tu laisses dans la vie des autres peut être plus profond et durable que tout ce que l'on imagine.